Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, le Gilded Tarot Royal de Ciro Marchetti et le Keeper fin de siècle du même auteur. Vous le savez, c'est un tirage général, bla bla bla. Bon, vous connaissez par cœur, je crois, le fait de prendre ce qui résonne avec vous. Et puis, ça parle de liens d'âme, donc des histoires d'amour destructrices et particulières, toujours un peu tordues. On ne comprend jamais bien ce qui se passe. Ça dépend, il y a différents niveaux, hein, on est bien d'accord. Et dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, qui peut être un homme, hein, je l'appelle Pénélope ou la divine. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou Pénélope. Voilà. On a un monsieur qui est à l'arrêt, hein, un Ulysse à l'arrêt, vous voyez, il est pendu et il perd toutes ses pépettes, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc il est mis à l'arrêt et il perd tous ses sous, puis il est dans un conflit. Hein. Beaucoup de conflits autour de lui. La raison d'être à l'arrêt, il est mis à l'arrêt, c'est la raison pour laquelle il a loupé cette grande histoire d'amour, ou peut-être que du fait qu'il est à l'arrêt, du coup il repense à cette histoire d'amour un peu anormale, qui sortait de l'ordinaire pour lui, et c'est ça qui va le décider à mettre fin à tous les problèmes dans sa vie en reprenant son pouvoir, sa prise de décision, sa capacité à décider pour lui, hein, pour aller vers un bel engagement. Du coup, il prévoit. En même temps, il a pas mal de culpabilité quant à son manque de bon jugement dans cette grande histoire d'amour avec cette merveilleuse divine, la papesse, la nonne. Et il faut guérir ce déni, cette procrastination et se transformer. Bon, en même temps, c'est un monsieur un peu chaud patate, hein, à tous les niveaux, et il veut faire les choses bien. Tiens, on a encore ça. Problème des énergies tierces diaboliques. Toujours cette reine de bâton qui était là hier, qui l'ont mis sur le carreau financièrement. Hein. Et c'est à cause de ça qu'il va, lui, aller voir cette impératrice. Mais c'est à cause du fait qu'il allait voir cette impératrice pour lui faire sa déclaration que cette reine de bâton a décidé en énergie tierce, de le bloquer et de le mettre sur la paille. Ah là là, et puis dites donc, elle y est allée fort, hein, la dame. Enfin, lui, il va falloir qu'il se batte avec elle et avec d'autres personnes, d'autres choses, parce que ça lui pèse trop lourd. Il est très amoureux, il a beaucoup de nostalgie, il pense beaucoup à sa divine, et il sait qu'avec elle, la vie sera belle. Ah ouais, mais vous savez, il y a des énergies tierces qui sont coton par moment. Hein. Gros conflit, grande introspection. Sa divine qui a été trahie, elle, c'est la réalisation des rêves du monsieur, on est bien d'accord. Et il faut qu'il travaille, lui, hein, pour avoir du succès, parce qu'il a beaucoup de remords et de regrets, mais il fait un bilan de sa vie, il retrouve sa valeur et il comprend que sa mission de vie, c'est d'écouter son intuition et d'aller vers le bonheur et vers l'éradication totale des énergies tierces et des situations karmiques dans sa vie, et de faire revivre cette histoire en s'engageant dans une nouvelle vie avec confiance et dans le début d'une grande stabilité. Donc vous voyez, on a encore l'histoire, c'est marrant, hein, l'histoire de la reine de bâton. Alors ça doit parler à plusieurs d'entre vous, parce que là, hier, elle était omniprésente en négatif, et aujourd'hui, de même. Bon, on va toutes se demander, mais c'est qui la reine de bâton? Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. J'adore. Oh, on sait très bien qui c'est, toutes, hein, je crois, et tous. Route fortune et curiosité, excitation. Blam, 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 l'empereur. Eh ben, dites-moi, il est sur ses gardes, mais grand succès quand il y arrivera. Hein. Mais il jongle un peu quand même, parce qu'il n'a plus que 4 atouts. Et oui, puis il a des peurs, hein. Oui, parce qu'en plus le divin l'a flanqué par terre, vous voyez. Construction égotique d'Ulysse, il était tout en haut de sa tour, et bam, il est tombé. Ah, il s'est fait mal.
Et puis ça a duré longtemps, il faut guérir des choses pour pouvoir prendre des décisions par rapport à la réalisation de ses rêves, sans perdre de pépette. Il faut qu'il travaille sur ses pensées limitantes. Dites donc. Bon, en tout cas, c'est un monsieur, là, il est content, c'est l'empereur, il est sur ses gardes, il veut pas qu'une reine de bâton ou je ne sais qui vienne l'enquiquiner. Et lui, son timing divin à lui, c'est d'avoir beaucoup de curiosité et d'excitation. Ok, on va voir ce que ça veut nous dire. Merci de nous éclairer ce jeu de tarot. Merci. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok, regardez-moi ça, tout ce qui s'est retourné. Ah là 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 là. Voilà. Donc Ulysse, il est très excité, c'est son timing divin d'avoir envie d'épouser Pénélope et de passer aux choses sérieuses de ce qui se fait dans un lit, d'accord ? Et il attend, il y pense beaucoup et il a un côté un peu jugement par rapport à ce qu'il pense. C'est-à-dire qu'il fait quand même un état des lieux, je pense, par rapport à quelque chose qui a été mis à l'arrêt pendant très longtemps. On avait bien vu l'histoire de l'énergie tierce avec laquelle, vis-à-vis de laquelle il n'était pas content à la coupe. Je pense que cette notion d'étudier toutes les preuves et de réfléchir à tout dans le détail, comme le feraient des juges et leur équipe pour statuer d'une histoire, vous voyez, on a la notion de tribunal, eh bien, il fait le bilan, il se dit, mais bizarrement, il y a eu des choses qui... voilà, vous voyez, il s'est fait emprisonner, il sent qu'il s'est fait emprisonner parce qu'il avait de l'argent et qu'on l'a mis sur la paille par rapport à un gain exceptionnel. Et ce gain exceptionnel, c'était sa divine, vous voyez. C'était elle, son succès en amour. Et du coup, il comprend des choses, Ulysse. Donc un Ulysse très excité, qui est en attente, qui réfléchit, et en même temps, il n'a qu'une envie, c'est de retrouver Pénélope. Donc, on va mettre ça et ça, mariage, c'est très bien, timing divin du mariage, c'est un beau message. Alors, oui, encore une fois, j'ai du mal avec la caméra, pas mal, on va rester là. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle divine, elle en est où ? Ok, écoutez, lui il était dans l'empereur, elle est l'impératrice et la force. Autant vous dire que Pénélope va très 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 bien, elle domine son truc, elle est capable de se battre, elle est capable de désarmer tout le monde, d'être plus forte que les autres, que ses opposants, et puis les choses s'accélèrent, les infos, etc. Et il y a beaucoup de lucidité et d'intelligence dans le fait de savoir qu'il y a un monsieur qui arrive, patoune du cheval en l'air, attention, il n'est pas plus lent qu'un escargot à l'arrêt, et pourtant c'est bien cette carte, mais pas dans ce jeu-là. Donc il y a quand même, vous voyez, il avance au pas, certes, mais il avance, et la lucidité du fait qu'elle va recevoir cette proposition très sérieuse, mais elle domine. Attention, Pénélope, elle est bien consciente qu'il y a de l'animosité, il y a des ennemis, il y a certaines personnes qui ne veulent pas que les deux se retrouvent, et elle est très forte, elle pulse, enfin je veux dire, elle est en arcane majeure quand même, c'est deux figures féminines, c'est elle qui est forte et qui domine le jeu, ainsi que nous le confirme le 5 d'épée. Donc c'est pas une Pénélope qui subit, elle a dépassé ça, elle est passée à ok, maintenant je me laisse pas faire, allez, il faut donner des claques à qui? Vous voyez, c'est un peu de ce goût-là, elle se laisse pas faire. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Vous voyez, regardez, succès en amour. Oui, et oui, Pénélope sait très bien qu'Ulysse l'aime. Quand elle est impératrice et la force, elle le sait. Elle sait qu'elle s'est fait voler son succès en amour, et que c'est désespérant et préoccupant pour Ulysse, parce qu'elle sait qu'Ulysse pense ça.
à son sujet. Donc elle voit bien que... c'est pour ça qu'elle est aussi forte. Parce qu'elle a compris qu'en réalité, même si la situation dans la matière peut donner à penser que, en réalité, lui a compris qu'il s'était fait voler son bonheur avec elle. Et ça, c'est un grand pas en avant. Et c'est très agréable de voir que on n'est pas les seuls à penser ça. Premier point. Et deuxième point, que c'est bizarre, j'avais pas de problème. Ah non, mais alors ça c'est dingue, j'adore, je reviens. Bon, ça devrait aller mieux. Mais oui, intéressant. Il y a des problèmes de communication, hein. Ça sent ça. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Changer de vie, accepter de démarrer une nouvelle vie en faisant confiance, sans être sur le qui-vive, pour aller vers beaucoup de joie, de bonheur, d'harmonie, bla bla bla, dans le concret, avec la reine de l'amour inconditionnel, ce qui serait une grande victoire pour Ulysse, une double grande victoire pour Ulysse, qui est toujours à l'arrêt quant au fait de quitter la vie dans laquelle il est. Donc un Ulysse qui est quand même pas pressé, hein, il rêve de Pénélope, il sait que c'est le timing divin, il est tout à fait conscient qu'elle est très importante à ses yeux et il a compris que l'énergie tierce lui avait volé sa vie amoureuse, son bonheur, mais c'est pas pour autant qu'il va y aller. C'est important de savoir ça. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah, c'est terrible, hein, on peut comprendre, voilà. Il est enfermé dans son travail, il voyage beaucoup pour le boulot, il s'occupe, et du coup, il peut pas aller vers ce grand bonheur avec elle. Il en meurt d'envie, mais il peut pas. Voyez, et ce grand bonheur, ce serait ce changement de vie, on est tout à fait d'accord. Mais son travail, ses occupations, il voyage tout le temps, voilà. Du coup, il peut pas. Donc, attendez, on va voir le dos de deck. Vous voyez, du coup, il est pauvre, parce que son gain exceptionnel, c'est ce mariage avec Pénélope. C'est pas... non, il est pauvre. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Je pense que c'est une situation qui est beaucoup plus fréquente qu'on ne peut... Enfin, je pense que beaucoup le savent. C'est très fréquent. Et ils en meurent d'envie, mais ça bouge pas pour autant, alors que Pénélope, elle a absolument rien à changer, travailler, guérir. C'est bon, c'est bon. C'est juste lui qui est... Je sais pas. Je vous avoue que voilà, il est trop pris pour se libérer. Ouais. Merci de nous raconter le problème. Oups. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Et voilà, son problème, c'est que y a un monsieur qui porte un gros fardeau. Voilà. Et ce monsieur, bien évidemment, c'est Ulysse, hein, on est bien d'accord, il est très amoureux d'elle, elle le sait, elle a très bien compris. Et du coup, elle, son problème, c'est que du coup, ça lui hisse des murs de séparation. Elle, forcément, elle protège son état, elle protège sa force, elle est prête à se battre, on l'avait vu, 5 d'épée en dos de deck. Elle est sur ses gardes. Parce qu'elle se dit, ok, il est amoureux de moi, mais ça fait 20 ans qu'il est amoureux de moi, il n'a jamais bougé. Bon, elle est lucide, hein, quant au fait qu'il veut venir. Ouais, qui fait stratégie par rapport à des gens qui le dépouillent et que ça dure et ça dure et ça dure. Et voilà, et comme cette épreuve dure depuis très longtemps, du coup, il bouge pas. Pour quelle raison, ça? Mais elle, du coup, c'est normal, ça la stoppe. Oui, elle se respecte, elle est forte, elle sait que rien ne peut l'atteindre. Donc elle va pas se laisser... entamer dans son équilibre pour quelqu'un qui refuse de bouger. Elle a raison. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. C'est quand même le timing divin. Cette horloge qui fait ding-dong, qu'on ne peut pas louper, ils l'entendent tous les deux. Donc, elle se dit, c'est pas normal. Et du coup... c'est qu'il y a un truc louche. Logique, hein, il y a un moment où on se dit...
Alors, c'est quoi le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît? Non, dans la vie de Pénélope, tout à fait, vous avez raison. Ils se marrent et ils me disent « Ulysse, t'es sûr ?» Ah, ils sont taquins, hein. Je ne sais pas si vous parlez souvent avec, mais ils ont beaucoup d'humour. Alors, merci de me donner, voilà, le problème dans la vie de Pénélope. Eh bien, son problème, c'est ça, c'est qu'elle en a marre. Elle est maintenue en attente pour des choses qui n'ont absolument aucun intérêt, ni aucune importance. Et voilà, et son problème, c'est qu'elle se retrouve, elle aussi, emprisonnée. Parce que lui se laisse emprisonner pour avoir les grandes honneurs, pour que la personne fausse ait les grandes honneurs à la place de Pénélope. Tout simple. Et oui, il y a quelqu'un qui vole la vie de Pénélope depuis je ne sais combien d'années. Et Ulysse ne bouge pas. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Eh ben, bien sûr, paroxysmique, on est dans la passion, paroxysmique, ah ben là il va se battre, il se bat, il veut la justice, ouais, il veut réaliser ses rêves, guérir son déni quand même, il est passablement dans le déni ce garçon, et transformer son côté un peu trop facilement réactif physiquement, nous dirons. Oui, voilà, ok. Donc un Ulysse, vous voyez, tout à coup, ding dong, ça le perturbe quand même. Donc, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse. Il ne se laisse plus faire, il se dit, halte là, je vais me battre. C'est bien. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, as de bâton. Et voilà. Et ça, c'est pas la bonne carte, vous voyez? Horizon lointain, la maison avec Pénélope, une longue route, le gentleman qui est au désespoir parce qu'il doit se battre pour avoir de grandes honneurs. Il pense, hein, à ça, il fait des jugements. Et il sait qu'il est en pauvreté de Pénélope. Mais il s'est fait dépouiller aussi par la personne fausse, vous le savez, il a courtisé un peu n'importe quel jupon. Et oui. Et voilà. Et du coup, eh bien, cet Ulysse, vous voyez, qui n'a qu'une envie, c'est de retrouver Pénélope, on le comprend, hein. Eh bien, il se retrouve avec cette personne qui est toujours à ses côtés, hein, et qui pense plus à son standing et à son apparence de signe extérieur de richesse qu'à l'importance des sentiments avec les gens. Vous voyez, je sais, le genre de gens qui vous disent les gens n'ont pas assez d'argent dans cette ville pour que j'ai envie d'être leur ami. Ce genre de stupidité, vous voyez. Enfin, certaines personnes vous diront que c'est pas stupide du tout. Mais bon, quand on entend ça, ça fait bondir, hein. C'est du vrai, ça. Alors, merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Donc peut-être qu'Ulysse va se laisser retenter par cette personne superficielle. Et pourtant, il brûle de passion pour Pénélope. Ouais. Alors, comment ça se passe du côté de Pénélope? Ben voilà, Pénélope, elle est mise à l'arrêt. Tadam! Superbe. Donc, c'est cette personne qui gagne. C'est la personne qui pense qu'il n'y a pas vraiment de cœur. Et Pénélope, là, elle subit, hein, l'ego des autres. Et elle va devoir quitter, parce qu'il y a des affrontements terribles. Pendant que lui, il se pose des questions, hein, sur comment guérir, bah, elle, pendant ce temps, elle se bat avec le diable, vous voyez, qui la met dans une grande pauvreté de la déclaration d'amour d'Ulysse. Donc ça, il y a de la manipulation là-dedans, on a bien compris, hein, qu'il y avait de la manipulation. Ah ouais, elle fait durer la route, hein. Et lui, bah, il est désespéré. Il est désespéré, il s'est fait voler, et puis bon, ouais, voilà, il bouge pas. Et tout ce qu'il pourrait avoir comme cadeau, c'est quelqu'un qui se met entre lui et Pénélope, quelqu'un qui empêche Pénélope de vivre sa vie
Et donc ça, c'est du côté d'Ulysse, c'est cette personne-là, c'est la même. Hein. Et voilà. Et du côté de Pénélope, alors merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. La route est longue, bah oui, forcément. La jeune fille riche fait tout ce qu'elle peut pour rallonger le parcours. Au bout, il y a du bonheur et du changement, avec des choses qui vont vite, mais malheureusement, pour le moment, les choses sont mises à l'arrêt. Et Ulysse, apparemment... Je ne sais pas ce qu'il fait, Ulysse. Je ne comprends pas. Peut-être qu'Ulysse va s'élancer et que il rencontre un nouveau jupon. C'est possible, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est celle qui faisait tout son possible pour l'en empêcher. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Alors, un Ulysse qui se retrouve dans une grande pauvreté. Eh oui. Et c'est normal, hein. La jeune fille qui pense qu'à l'argent et au signe extérieur de richesse, elle n'est pas là parce qu'il a des beaux yeux, hein. Non. Ouais, encore soumis à l'ego de quelqu'un, beaucoup de culpabilité. Il veut cet engagement avec Pénélope, avec la stabilité, il veut se battre pour elle, mais en fait, il est truffé de pensées limitantes parce qu'en face, il a une reine de bâton qui est un véritable diable. Et oui. Et lui, il veut du bonheur, se libérer des relations karmiques pour avoir du succès. Mais voilà. Pour l'instant, on a un Ulysse qui est toujours en train de comment dire? Pourtant, c'est son timing divin. On est d'accord, là, on est déjà... il peut pas. Il peut pas, c'est plus fort que lui. Il préfère être soumis à l'ego de certaines personnes plutôt que de dire basta. Ah, c'est difficile, ça. Hein. Merci de nous raconter le futur proche, le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oups, c'est pareil, voilà, c'est les mêmes cartes, c'est dingue, c'est ce que j'aime. Voilà, Ulysse est préoccupé parce qu'il veut du changement et il veut le grand bonheur. Voilà, misère, il veut qu'une chose, c'est retrouver sa Pénélope. Et oui, il s'est laissé bloquer par cette jeune fille riche. Et du coup, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est du changement. Le jour où il comprendra, il bougera peut-être. Vous voyez, il s'est encore fait voler, il faut qu'il se batte chez lui, il a plein de messages inquiétants. Il a perdu ce gain exceptionnel. Là, actuellement, il avait la possibilité de bouger, tout était parfait. Oh non. Oh non. Et non. Donc un Ulysse qui a encore ce sentiment d'une grande frustration, il s'est encore fait dépouiller et il n'a pas bougé pour des gens qui l'ont volé. Que voulez-vous, il y a des gens comme ça, hein. Merci de nous raconter, pardon de rire, je suis désolée, mais c'est tellement vrai, si vous voulez, j'entends tellement ça que on se dit toutes, laisse tomber, hein, on verra si ça bougera dans cette vie ou pas. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Attendez, ouais. Alors, nostalgie, grand succès, 4 atouts, ça bouge. Ah, quand même, on a un Ulysse qui va bouger, vous voyez, qui va quand même communiquer. Hein, ça va quand même bouger. Parce que si lui, il est dans une grande misère, il est quand même aussi dans l'idée de faire sa déclaration d'amour, même s'il est dans une grande misère. Il est préoccupé parce qu'il veut du changement, mais il va le mettre en place, ce changement, pour aller vers son grand bonheur. Excusez-moi, c'est moi qui ai mal interprété les cartes. Donc, ça, c'est l'âme sœur. Ouais. Ça, c'est le plus grand succès qu'il y ait dans le tarot. Les 4 atouts, mais vous voyez, la personne, elle arrive avec un coffret, elle offre des méga pentacles. Hein, ça, c'est un cadeau qu'on apporte à quelqu'un. C'est pas garder mes pentacles dans mon coffre. Il regarde la personne et lui montre les pentacles qu'il lui offre. Les choses s'accélèrent, communication. Arrivé, alors là il a l'air d'être au pas, mais c'est le cavalier de bâton, il cavale vite.
arrivée d'une personne fougueuse, tout feu, tout flamme. Vous voyez, on a un volcan derrière, c'est vous dire l'état paroxysmique de cette personne au niveau sentimental, au niveau de ses émotions. Donc voilà, donc Pénélope, elle a le monde, elle a la meilleure carte du tarot, elle a gagné. Cette personne qui pensait pouvoir encore bloquer Ulysse, le problème qu'elle a, c'est qu'Ulysse, il est dans l'as de bâton, donc il ne pense qu'à une chose, retrouver Pénélope, et c'est ce qu'il va faire. Vous voyez, ça aura été long pour retrouver son contrat d'âme, et ça aura impliqué de quitter. Et oui, cet homme aura quitté beaucoup de choses pour pouvoir communiquer, ou communiquer sur le fait de quitter, mais je pense plutôt quitter pour pouvoir communiquer avec Pénélope. Et ça, c'est la plus grande fortune qui soit, et c'est le passage à une vie enfin merveilleuse. Donc vous voyez, c'est pas mal. Mais alors, quelle épopée! Alors pardon, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Voilà. Ben ouais, elle retrouve son enfant intérieur et puis peut-être qu'elle retrouve Ulysse et qu'elle se dit il est quand même sacrément naïf et immature. C'est fortement possible. Souvent je le lis dans les commentaires. Ouais, voyez. Et oui, il y aura eu du vol. Elle s'est retrouvée mise à l'arrêt par des gens qui ont agi comme des voleurs, mais c'est un magnifique cadeau qui va arriver dans la vie de Pénélope et d'Ulysse. Leurs communautés respectives seront ravies parce qu'en fait, padam, coup de théâtre, Ulysse aura tenu bon, rongé son frein, essayé de, par tous les moyens, ne pas revenir vers Pénélope. On a vu qu'il voulait guérir son déni. Et bien là, après être très préoccupé, il y va et il décide enfin d'aller vers ce plus grand bonheur qu'il y ait. Et elle va enfin vivre le plus grand bonheur qu'il y ait avec le monde. Donc les futurs s'accordent parfaitement. Mais il est vrai que on a eu un peu peur, en tout cas moi, j'ai un peu eu peur à cause de cette jeune fille riche, que le rebondissement du futur proche ait des conséquences à long terme. Enfin, un peu plus longue, on va dire, vu que la route s'allongeait pour Pénélope. Mais bon, ça y est, ça arrive, ça bouge, c'est rapide. Bon, pas aussi rapide que ça aurait pu l'être, mais rien de bien grave. Après tout ce qu'ils ont enduré, ces deux-là, je crois que ce qui compte, c'est le grand bonheur, c'est le monde, c'est enfin pouvoir se retrouver et aller vers un grand changement de vie. Et ça, c'est merveilleux, je crois. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Et puis, je vous remercie pour vos messages adorables et je vous souhaite une excellente fin de journée.